Est-ce de l'amour ou de l'attachement? La question qu'on peut tous se poser quand on est dans une relation amoureuse et quand la passion s'affaiblit un petit peu et qu'on se demande si on a envie de rester ou si on a envie de partir parce que les choses se tassent un peu et on tombe dans une espèce de routine. Alors, est-ce de l'amour ou de l'attachement? Alors, déjà, il y a quelque chose que j'avais envie de partager avec toi. C'est les phases par lesquelles on peut passer, et souvent par lesquelles on passe, quand on débute une relation amoureuse. Au début, quand on débute une relation amoureuse, on va être dans une phase passionnelle, dans une phase de lune de miel, où tout va bien, où on idéalise l'autre, où on ne se dispute pas, où on adore être ensemble, où on est fusionnel, on se texte tout le temps, on passe les nuits, pas mal de nuits ensemble, où on est vraiment voilà, super heureux, un peu avec des amphétamines et de l'excitation. Ça, c'est le début de la relation. Et puis ensuite, quand on dépasse cette phase, qui va durer peut-être, je dirais, un an et demi, on va dire entre 6 mois et un an et demi, on va passer au véritable amour, où on va vraiment apprendre à connaître la personne, à la découvrir, à connaître ses qualités, à connaître ses défauts, à partager des projets communs, à passer du temps ensemble. Et puis, petit à petit, on va vraiment apprendre à l'aimer, le véritable amour. Parfois, il y a des couples qui passent pas. Les jeunes couples ne passent pas forcément cette étape-là parce que pour eux, ils vont se dire « mais je ne l'aime plus », par exemple, parce qu'il n'y a plus ce côté fusionnel. Et du coup, il y a des personnes qui ne vivent que par le côté fusionnel, le côté un peu amphétamine, excitation des débuts, etc. Et en fait, à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire prenez le temps en fait juste de découvrir la personne et de passer à la phase amour. Et puis après cette phase amour, on a l'attachement. Alors, bien sûr, quand on est dans la phase d'attachement, ça ne veut pas dire qu'on va plus avoir de la passion pour son compagnon, pour sa partenaire, ou avoir de l'amour. Mais ça va être plus des moments plus sereins, plus stables, plus sécurisants, où on va vraiment être heureux, juste d'être avec la personne tout simplement. Et parfois ça peut faire peur parce que on se pose des questions, parce que finalement quand la personne est là, on est super heureux, mais quand la personne n'est pas là, ça va bien aussi en fait. Mais finalement, c'est quelque chose de très sain, parce que l'idée dans une relation amoureuse, c'est pas d'être fusionnel, mais c'est de se respecter, de vivre ensemble, d'être bien ensemble. Et finalement, la question, est-ce de l'amour ou de l'attachement, on s'en fout. Moi, la question que j'ai envie de poser, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es heureuse, ou est-ce que tu es mal? Et puis surtout, est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es épanoui? Et pour savoir si tu es épanoui, l'idée, c'est de ne pas oublier les piliers du couple, qui passent par l'amour bien évidemment, les sentiments amoureux, l'amitié, la sexualité, la complicité. Est-ce que dans ces domaines-là, tu es toujours aussi heureuse? Est-ce que tu es toujours aussi heureux? Et c'est des choses vraiment, les questions vraiment que tu dois te poser. Après, amour ou attachement, moi j'ai envie de dire que c'est vraiment le processus de l'amour. On passe par plusieurs étapes. Donc ne pas trop se poser ces questions-là et ne pas avoir peur. Parce que forcément, on évolue tous et nos sentiments évoluent aussi. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir tous mes conseils de thérapeute sentimentale et de sexothérapeute. Et puis, je t'invite à cliquer sur le lien juste au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo pour avoir mes 10 conseils pour t'épanouir dans tes relations amoureuses, dans ta vie amoureuse. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!